Il est toujours plus agréable d'adapter l'apparence de l'interface que vous utilisez. Vous verrez dans cette formation comment personnaliser l'apparence de l'interface de Project. Dans un premier temps, je souhaite ne plus avoir le ruban toujours visible. Il me suffit alors de sélectionner cette flèche orientée vers le haut pour masquer et réduire le ruban. Si je souhaite consulter des outils de l'onglet Rapports, je clique sur l'onglet et j'ai ainsi accès aux outils. Par contre, si je clique à l'extérieur, automatiquement le ruban est masqué. J'ai ainsi une meilleure visibilité également sur mon document. Par contre, si vous souhaitez le laisser visible, cliquez sur n'importe quel des onglets, puis cliquez ici sur l'épingle et la punaise. Ainsi, le ruban maintenant est toujours visible. Si je clique à l'extérieur, j'ai bien accès en permanence aux outils du rapport. Si je souhaite maintenant, dès que je crée un nouveau document, avoir les propriétés du document, je devrais modifier les options avancées de Project. Vous verrez qu'il est également possible de modifier l'apparence du thème de Project et vous verrez également comment modifier le nombre d'annulations et également le nombre de fichiers récents. Si je clique sur le menu Fichier, par exemple, si je sélectionne Ouvrir, j'ai bien un volet Projet récemment utilisé avec une liste qui est assez longue. Je souhaite uniquement avoir 2 éléments dans ce volet. Pour accéder à ces options, il me suffit de cliquer sur Options dans le volet de gauche, puis, dans cette nouvelle fenêtre, je dois à nouveau sélectionner les options avancées. Je clique donc sur Options avancées et à cet endroit-ci, dans la première zone générale, je peux modifier le nombre de commandes à annuler. Il s'agit du menu qui apparaît dans la barre d'outils d'accès rapide dans ce menu-ci, sur la flèche orientée vers la gauche. Je souhaite uniquement avoir 2 annulations. Je sélectionne et je saisis ici 2 à l'aide de mon clavier. Si je souhaite pour chacun des nouveaux projets avoir les informations de projet, je coche également cette case-ci. Par contre, si je ne souhaite plus avoir le filtre automatique pour les nouveaux projets, je décoche cette option-ci en cliquant sur la ligne. J'utilise ensuite la barre de défilement ou la molette de ma souris pour arriver dans la zone de l'affichage. Je repère donc cette zone qui est située juste ici et je peux maintenant choisir le nombre de projets récents. Vous vous rappelez, il s'agit du volet qui apparaît lorsque je sélectionne le menu Fichier puis Ouvrir. Je sélectionne donc ici cette zone. Vous pouvez cliquer sur la flèche orientée vers le bas pour réduire le nombre ou vers le haut pour augmenter. Je peux même saisir directement à l'aide de mon clavier 2 projets uniquement. Je clique à l'extérieur. Maintenant, je souhaite ici modifier d'autres options. J'utilise alors à nouveau la molette de ma souris. Je souhaite maintenant modifier d'autres options qui sont disponibles dans l'onglet et dans la rubrique Générale du volet de gauche. Je clique alors sur Général et je souhaite maintenant modifier l'arrière-plan Office et le thème. J'utilise donc ici ce menu déroulant, puis, vous le voyez, vous avez un certain nombre d'arrière-plans. Je souhaite ici avoir des circuits et ces circuits apparaîtront en haut à droite dans le haut de la fenêtre. Je clique donc sur Circuit. Vous allez le voir après, ces circuits apparaîtront. Pour l'instant, le thème est blanc. Je souhaite plutôt avoir le gris foncé. Je clique sur Gris foncé et une fois que cela vous convient, cliquez sur OK pour prendre en compte l'intégralité des modifications que vous avez apportées. Je clique sur OK pour valider. Je le vois directement, les modifications ont été prises. J'ai dans un premier temps le thème qui est gris foncé. Le circuit apparaît bien ici dans le haut de la fenêtre. Si je clique maintenant sur l'onglet Fichier, donc le menu Fichier, puis que je sélectionne Ouvrir dans la zone de droite, j'ai pour l'instant ici 3 documents récemment utilisés, mais comme j'ai ouvert le document site internet, c'est pour cela qu'il apparaît pour l'instant ici. Mais tous les autres documents ici ont été supprimés. J'ai ici à la place un nom standard avec nom de fichier récent. Vous pouvez également voir, si je reviens sur ce menu-ci, qu'il n'y a plus que 2 annulations possibles. Si j'effectue une modification, je supprime par exemple ici Produit,
Je sélectionne, je supprime et je clique ici sur OK. Si je sélectionne le menu, je n'ai pas 3 mais 2 actions sur lesquelles je peux revenir en arrière pour ne pas prendre en compte les modifications. Si par contre vous souhaitez modifier plus simplement et avoir un aperçu du thème que vous utilisez et également de l'arrière-plan, je vous conseille de passer par le menu Fichier, puis sélectionner Compte. Ainsi vous retrouvez, vous le voyez, dans 2 menus déroulants, la possibilité de modifier la couleur du thème. Si je clique sur gris clair, j'ai automatiquement la modification qui est prise en compte et j'ai un aperçu. De même, ici pour l'arrière-plan, en positionnant mon curseur, je vois tout en haut de la fenêtre, ici, les fournitures scolaires, les géométries, les nuages, etc. Je clique donc ici sur calligraphie. Voilà, vous avez vu dans cette formation comment paramétrer l'apparence de l'interface pour qu'elle corresponde à vos goûts.